Kanisa mujina la Bwana Yesu Kristu. Amen. Saluons toute l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tutamialika kusimama juu Nous allons vous inviter à vous tenir debout juu ya kuweza kusoma neno la Mungu. afin de lire la parole de Dieu. Tunamiletea masalamu ya banduku na badada bakanisa ya kule kumusompo mujina la Yesu Kristu. Amen. Nous vous apportons les salutations des frères et sœurs de l'Église de Mousompo au nom de Jésus-Christ. Amen. Tutasoma Actes des Apôtres Tuko Matendo ya Mitume le chapitre 4. sura yake ya 4. Tutasoma tena 2 Corinthiens. Après quoi nous lirons dans Wakorintho wa pili. Tutaomba Mungu. Je vais prier Dieu. Baba Mungu, tuko na kupikia asante magharibi tena katika jina la Bwana Yesu Kristu. Unatufanizia neema ya kulamuka, unatufanizia neema ya kutupatia imani ya kukaribia, kwa sababu neno lako linasema bila imani hakuna muntu anaweza kukaribia. Hata wa dunia mbele ya kufika pa yufuashi eko naamini aseme wewe Mungu kwako. Ulisema na ile ni imani tu. Sheye Baba, saba toto yako, saba tumishi yako, unatufanizia yako neema muijune mzima ya leo uje tupuisa. Unetupatia yako wakati na bahati ya kuweza kushiriki na we Mungu wetu kunjia neno lako. Ni neno tunaanza kutangaza, kila muntu adezo kuisoma na kuitangaza. Meshe tunakuomba we Mungu kunjia Roho Mtakatifu uzunguze na manafsi yetu. Tunafuata mahitaji ya wokovu ya nafsi yetu paifuashi. Njoo kenye ulitumia mwana wako Yesu Kristu kutoka mbinguni juu nafsi ya muntu ipate kuokolewa. Utupatie madisposition mzuri ya kuweza kusikia neno lako na kila muntu apate kuonja wokovu, apate kuipokea Seigneur. Asante Mungu wetu, sifa irudi kwako. Tuko bantu mpresence yako. Tuko na ukosefu, tuko na uregevu Seigneur. Tunakuwa kwa Mungu Mwokozi upate kutuenesha. Mungu wetu na Baba wetu, vile kunatunza manafsi yetu na mili upate kuitunza. Njoo kwa maana tunakumbuka masauti nasema juu ya mapiko ya Yesu Kristo kumsalaba, chetu tunesha kutunzwa Seigneur. Tunaamini ni masauti tunaitangaza, permettre kunjia Roho Mtakatifu matunzo ifanikane kwetu. Sifa irudi kwako, munjina la Yesu Kristo naomba. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, Matendo ya Mitume sura ya 4. verset 12. Mstari ya 12. Commençons même par le verset 8. Tuanze mstari ya 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Sasa Petro mwenye kujaza na Roho Mtakatifu akasema, chef du peuple et ancien d'Israël, mweba shefu ya taifa na bazia ya Israeli, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, vile beko na tuuliza maswali njuu ya bintu bizuri tunamfanshia huyu muntu mgonjwa, afin que nous disions comment il a été guéri. njuu tupate kusema je anatunzwa. Sache-les tous et que tout le peuple d'Israël les sache. Muijue mwe bote na taifa yote ya Israeli ijue. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié Ni kupitia njina ya Yesu Kristo Mnazareti ule muritunjika, et que Dieu a ressuscité des morts. na yule Mungu alifufua kati ya wafu. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ni kupitia yeye njo huyu muntu anashimama na afya njema mbele yenu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez Yesu njo jiwe ile mweye muku na jenga muritupa, et qui est devenu aujourd'hui la principale de l'angle. na inakuya jiwe ya mustari ya kweli Yakuna. ya kuna. Lui, il est la pierre de l'angle. Ye ni jiwe ya kona. Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu ndani ya mtu mwingine. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, Njo hakuna
chini ya mbingu njina ile baripewa katikati ya bantu, par lesquels nous devions être sauvés. kupitia ile njina tunapashi kuokolewa. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Wakati bakaona tumaini ya Petro na Yohana, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. bakashangaa ya vile barikuya bantu katikati ya bantu basho kujifunza, Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. na bakambatambua ya kusema barikuwa pamoja na Yesu. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, Sa vile baranza kuona kando kando yabo muntu ule aliponyeshwa, ils n'avaient rien à répliquer. abakuwe na kintu kya kujibu. Que notre Dieu puisse ajouter ce bénédiction à cette lecture. Amen. Mungu wetu aongeze mabaraka yake kuhii usomi. Amina. Il n'y a de salut en aucun autre, Hakuna wokovu ndani ya muntu mwingine, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, juu chini ya mbingu hakuna jina ingine ile baripewa katikati ya bantu, par lesquels tous les hommes devaient être sauvés. kupitia ile njina bantu bote baripasha kuokolewa. Le salut est unique, Wokovu ni ya upekee, iku moya tu, et il n'y a qu'un seul sauveur. na kuko tu mokozi moja tu. Nous commençons maintenant à prêcher sur le salut. Hapa sasa tunaanza kubiri yulu ya wokovu. Nous venons d'écouter un enseignement sur le plan du salut. Tunatoka mkushikia mafundisho moya yulu ya mapo ya wokovu. C'est un plan que Dieu avait conçu lui-même dans l'éternité. Ni mapo ile Mungu alitungaka ye moya mumilele. Et Dieu avait conçu ce plan-là avant la fondation du monde, Mungu alitungaka ile mapo mbele ya misingi ya dunia. comme atteste la Bible. Sa vile Biblia ikunasema, Nous avons vu tout cela. tuliona ile yote. Et quand nous les voyons, Na wakati tukunaiona, nous avons dit que c'était un grand mystère pour nous. tulisema ni siri mkubwa kwetu. Parce que le salut est un grand mystère. Njoo wokovu ni siri mkubwa. Dans le salut, c'est là où Dieu lui-même s'est révélé complètement et totalement. Ndani ya wokovu njoo mule Mungu ye peke yake alijifunua kwa utele. Le salut fait partie de tous les mystères de la Bible. Wokovu iko katikati ya masiri yote ya Biblia. Mais il est lui-même le premier et le plus grand mystère de la Bible. Kwa lakini yo inye wokovu njoo siri mkubwa na munene katikati ya masiri ya Au Biblia. travers du salut, Dieu lui-même se révèle complètement, totalement. Juu kupitia wokovu njoo kule Mungu eko najifunua kwa utele na kabisa kabisa. Par le salut, Dieu révèle tout son plan qu'il avait conçu dans l'éternité. Kupitia wokovu Mungu anaonyesha mapo yake ile alitungaka C'est mumilele. pourquoi nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que le salut. Ndio kwa maana tunapashi kuelewa sasa wokovu ni nini. C'est le premier point que nous allons voir. Ndio nukta ya kwanza ile Puisque nous tutaona. parlons du salut. Ndio tuko nasemea wokovu. Alors, qu'est-ce que le salut? Sasa wokovu ni nini? On ne peut pas parler du salut Hatuwezi kusemea wokovu sans qu'il y ait un sauveur. bila kukuye mokozi. C'est pourquoi nous lisons dans la Bible comme si Ndio kwa maana tuko nasoma hivi mu Biblia, il n'y a de salut en aucun autre. hakuna wokovu ndani ya mtu mwingine. C'est qu'il y a un homme qui a le salut. Ni kusema kuko tu mtu moya ndio iko na wokovu, Et c'est lui seul qui l'a. na ni ye peke yake ndio iko nayo. Tu vois, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Ndio kwa maana Biblia inasema hakuna wokovu ndani ya mtu mwingine. C'est qu'un homme nous a été donné. Ni kusema bali tupachiaka mtu moya, C'est par lui que nous devions avoir le salut. ni kupitia ule mtu ndio tunapashi Il ne kupokea peut pas y wokovu. avoir encore une autre personne. Hakuwezi kuya mtu mwingine. Amen. Il ne peut pas y avoir encore une autre personne, Hakuwezi kuya mtu mwingine, même parmi les prophètes, hata katikati ya banabii, même parmi les saints. hata katikati ya batakatifu. Nous devons mieux lire la Bible et mieux la comprendre. Tunapashi kusome Biblia mzuri na kuielewa. Quand la Bible dit il n'y a pas de salut en aucun autre, Wakati Biblia kunasema hakuna wokovu ndani ya mtu mwingine, c'est qu'il y a déjà un sauveur. ni kusema mokozi yeko wako zamani. Amen. Et la Bible s'explique elle-même. Na Biblia inijifasiriaka yo yenyewe.
C'est pourquoi la révélation nous enseigne que Ndio kwa maana ufunuo iko natufundisha kusema Dieu lui-même, il interprète lui-même sa parole. Mungu ye mwenyewe njo anekalaki kona tafsiri neno yake. Il est le seul interprète de sa propre parole. Ni mutafsiri ye peke yake ya sauti yake ye moya. Interpréter la parole, c'est-à-dire expliquer la parole de Dieu. Kutafsiri neno ni kusema kufasiria neno. Donner l'essence de la Bible, l'essence de la parole. Kuleta maana kufatana na Biblia, maana ya ile sauti. C'est ça, interpréter la parole de Dieu. Njo kutafsiri neno ya Mungu. Maintenant, la Bible s'interprète elle-même. Sasa Biblia inajitafsiriaka yo yenyewe. Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe il est le seul interprète de sa propre parole. eko mutafsiri ye peke yake ya sauti yake ye moya. D'abord, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Anasema mbele okovu haina ndani ya mtu mwingine. Même William Branham ne peut pas être un sauveur. Hata William Branham ashezi kwa mokozi. Même les frères Franck, Hata nduku Frank, même moi qui vous parle ici, hata mie niko na mihubiri hapa. aucun homme. Hakuna mtu mwingine ko na okovu. Maintenant, d'où est venu ce sauveur-là? Sasa ule mokozi alitokea wapi? La Bible dit, Biblia inasema car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, njuu hakuna chini ya mbingu jina ingine ile baripachia katikati ya bantu par lesquels nous devions être sauvés. kupitia ile njina tunapashi kuokolewa. Amen. Le salut se fait sous le ciel. Okovu kunapitikanika chini ya mbingu. C'est ce que la Bible dit. Njoo iki Biblia Car il n'y kunasema. a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Njoo hakuna njina ingine chini ya mbingu ile baripachia katikati ya bantu. Dieu a trouvé bon de nous sauver par un nom. Mungu aliona vema kutuokoa kupitia njina moya. Amen. Donc il y a un nom qui apporte le salut. Ni kusema kuku njina moya hivi kunaleta Il wokovu. y a un nom qui sauve. Kuku njina moya hivi ikunaokoa. C'est ce nom-là qui a été donné aux hommes. Njoo ile njina ile baripachia kubantu. Qui leur avait donné ce nom? Nani alipachia ile njina kubantu? Sur le ciel. Ni mbingu. Ce n'est pas le nom de William Branham. Haina njina ya William Branham. Amen. Je n'aime pas citer les prophètes des autres. Mimi sipende kutaya banabii ya bengine. Dans ce monde, il existe beaucoup de sauveurs. Mui dunia ba mokozi beko ba mingi. Chaque religion, chaque église a presque son sauveur. Kila dini, kila kanisa iko na mokozi wake. Nous, dans le message temps de la fin, Shie mui ujumbe ya wakati ya mwisho. nous n'en avons pas. Hatuna na mokozi mwingine. Amen. Amen. Nous avons seulement un seul sauveur Tuku tuna mokozi moya. que le ciel nous a donné. Ule mbingu ilitupachia. Et ce sauveur-là, Na ule mokozi ule il vient de la volonté de Dieu. anatokea mu mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Comme il vient de la volonté de Dieu, Sa vile anatokea ku mapenzi ya Mungu, donc le salut vient de la volonté de Dieu. ni kusema okovu inatokea mu mapenzi ya Mungu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mungu anapenda bantu bote baokolewe. C'est ça sa volonté éternelle. Njo mapenzi yake ya milele. C'est que nous avons vu le dimanche. Bile turiona siku ya yenga. Dieu, depuis l'éternité, avait aussi sa propre volonté sur le salut. Mungu tangia milele alikuyaka na mapenzi yake kufuatana na okovu. Même quand il avait vu l'homme être perdu, Kuile na ngarea okovu, hata pale alionaka muntu anapotea. sa volonté n'était pas de laisser l'homme perdu. Mapenzi yake haikukue kumwachiria muntu apotee. Sa volonté était que malgré la chute de l'homme, Mapenzi yake ilikuya hata kama vile muntu alianguka. sa volonté était que tout homme soit sauvé malgré Mapenzi cela. yake ilikuwa ni muntu wote aokolewe hata vile Donc muntu Dieu alianguka. aime le salut de l'homme. Ni kusema Mungu anapenda okovu ya muntu. C'est ce que la Bible dit Njo kile Biblia iko nasema dans 1 Timothée. mu Timotheo wa kwanza 1 Timothée, Timotheo wa kwanza chapitre 2, sura ya pili le verset 3 mstari ya 3 jusqu'à 5. mpaka ya
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, Ile ni ya kupendeza na ya mzuri mbele ya Mungu Mwokozi wetu. qui veut que tous les hommes soient sauvés Yule anapenda bantu bote baokolewe et parviennent à la connaissance de la vérité. na bafike mufahamu ya ukweli. Car il y a un seul Dieu Juu kuko tu Mungu moya et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. na mupatanisaji moya katikati ya Mungu na bantu, C'est Jésus-Christ homme. ni Yesu Kristo muntu. Donc la volonté de Dieu est la volonté éternelle. Ni kusema mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya milele. Était que tous les hommes soient sauvés Ilikuya ni bantu bote baokolewe et donner à tous les hommes une connaissance de la vérité. na apatie kubantu bote kujua ukweli, Une connaissance de la vérité sur les salis. ufahamu ya ukweli kule na ngaria ukovu. Nous lisons encore dans cette Bible, Tutasoma tena mu Bible dans Pierre. mu Petro 2 Pierre chapitre 3, Petro wa pili sura ya 3 le verset 9. mstari ya 9. 2 Pierre 3, 9. Petro wa pili sura ya 3 mstari ya 9. Commençons par le verset 8. Tuanze mstari ya 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, Kwa lakini kuku kintu kimwa bapendwa kila mupashe kusabu, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. ni kusema mbele ya Bwana shiku moya ikusa miaka 1000 Et 1000 ans sont comme un jour. na miaka 1000 ikusa shiku moya. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Na Bwana shikau yake mukutimiza malako, comme quelques-uns le croient. sa vile bamingi njo vile banikalaka biko na Mais il yamini. use de patience envers vous, Kwa lakini eko nongojea kwenu, ne voulant pas qu'aucun périsse, eko nongojea njuu yenu ashipende muntu hata moya mais ashipotee. voulant que tous arrivent à la repentance. Anapenda muntu wote afike mkutubu. Mungu ashipende upotee. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Mungu yepa nakupenda nipotee. Dieu ne veut pas ma perdition. Mungu yepa nakupenda bantu bote bapotee. Dieu ne veut pas que tous les hommes soient perdus. Bakwenu bote bala bayamini sauti ya Mungu. Mungu kupenda kwake ni baokoleo. Tous ceux-là qui n'ont pas encore cru chez vous, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Amen. Na hii njo kutaka kwa Mungu kwa milele. Et c'est ça la volonté éternelle de Dieu. Bila kuangalia matendo ya muntu ya mzuri au ya mbaya, Sans compter les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres de l'homme, me anaangalia pa kwa mapendo yake tu. mais il regarde seulement à son amour. Anasema mimi napenda bantu bote bapate kuokolewa. Il dit que je veux que tout homme soit sauvé. Disons christianisme traditionnel. Tunasoma mkristo ya kumwanzo Sur la page 156, ukurasa yake ya 136 nous lisons. 56 tunasoma L'élection n'a rien d'arbitraire. uchaguzi aina na uzalimu. Kutangulia kuchagua. L'élection, L'élection n'a rien d'arbitraire. kutangulia kuchakula aina na uchaguzi. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente, Mungu eko naonesha mapenzi yake munamna ile nafaa, mais il ne contraint personne à y entrer. kwa lakini ashisukume mtu hata moyo kuingia mu mapenzi yake. Amen. Il vous donne la liberté de choisir. Anakupatia uhuru ya wewe kuchakula, Il vous laisse libre. anakuacha uhuru. Il a déclaré son intention par cette parole qui dit: Alileta mapenzi yake, mawazo yake kupitia hii neno kinasema, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mungu anapenda bantu bote baokolewe na bajue ukweli. Cela est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Banaandika ile mu Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari ya 4. Cependant, parce que Dieu connaît toutes choses, Juu vile Mungu anayua mambo yote, il savait lesquels allaient recevoir les salis alijuaka ni nani atapokeaka wokovu et lesquels allaient les refuser. na ni nani ataikatalaka. Dieu connaissait tout cela. Mungu aliuaka ile yote. Maintenant, quiconque ne vient pas à Dieu demeure éloigné de lui. Sasa ule wote ule ashikwe kwa Mungu eko nabakia mbali na Mungu. Quiconque ne se laisse pas sauver par lui demeure dans la perdition. Ule wote ashijachirie Mungu amokole eko nabakia mkupotea. C'est ainsi que Dieu, déjà à l'avance, Ndio kwa maana Mungu tangia mbele, c'est-à-dire avant la fondation du monde, ni kusema mbele ya kuumba dunia,
pouvait prédestiner au salut ceux qui allaient les croire. aliweza kutangulia kutayarisha bantu kuokovu bale waliweza kumwamini. Amen. No mapenzi ya Mungu ya milele ni muntu hata moya asipotee. C'est que la volonté éternelle de Dieu, c'est que qu'il n'y ait personne qui soit perdu. Biblia inasema Mungu eko naisha patience yake La Bible dit que Dieu use de patience mbele ya bantu bote. envers tout homme. Mungu eko nachunga na kuongolea kila muntu yote. Dieu est patiente et attend tout homme, Juu ashipenda hata muntu mwapotee. car il ne veut qu'aucun puisse périr, Anapenda kila muntu afikirie kutubu. mais que chacun puisse parvenir à la repentance. Banahubiri ya sauti ya Mungu On prêche la parole de Dieu juu ikuvute, afin que cela t'attire, juu ishike nafsi yako. afin que cela saisisse ton âme. Ndio kwa maana mahubiri ya habari njema kazi yayo Voilà pourquoi la mission de l'évangile, ni ya kuonesha muntu bibaya le rôle de l'évangile, c'est de montrer à l'homme les mal, na les maux, kumuonesha vizuri vya kutokelea kwa Mungu. et lui montrer les biens qui viennent de la part de Dieu. Mahubiri ya habari njema La prédication de l'évangile, iko nafunula kazi ya shetani na kuonesha bubaya ya kazi ya shetani. cela révèle le travail de Satan et montre la mauvaise manière du travail de Satan. Iko na kuonesha seme kazi ya shetani ni zambi, ni mauti. Cela te montre que l'œuvre du diable, c'est le péché, c'est la mort. Iko na kufunulia maisha yako ya mudunia, maisha ya zamani vile ni lufu. Cela te révèle comment est-ce que ta vie du monde, c'est la mort. Na iko na kuonesha maisha mupya ndani ya Yesu Kristo kuwa bujima ya milele. Cela te montre que avoir une nouvelle vie en Christ, c'est avoir la vie éternelle. Jua mwenyewe uchakule kama utaendelea mwile njia au utashimamisha ile njia. Afin que toi-même tu puisses choisir si tu vas continuer le chemin dans lequel tu es ou tu vas te détourner. Kwa juu ya mapendo yake Mungu À cause de son amour, Dieu, eko na chunga, eko na ongojea kila muntu. il use de patience envers tout homme. Amen. Hata bali weko mudunia bayamini. Même ceux-là qui ne sont pas encore dans le monde, qui ne croient Wakati pas encore. tunahubiri neno la Mungu, Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, kama kuku muntu eko na bahati ya kufuata itu na hubiri baifuashi. s'il y a quelqu'un qui a la chance, la grâce de suivre ce que nous prêchons, Anapaswa kujua aseme Mungu eko na mchunga. il doit connaître que Dieu l'attend. Mungu eko na mpasiante na hapa sasa. Dieu le patiente jusqu'à présent. Amen. Kuku bantu bengine Il y a des autres, anazalika anakuwa kiana buyana bunaisha, il est né, il devient jeune, après il vieillit. banamhubiri sauti ya Mungu peut-être na 70 ans, On lui prêche la parole de Dieu lorsqu'il a déjà 70 ans. peut-être na 80 ans, Peut-être lorsqu'il a déjà 80 ans. ndio anaamini. C'est alors qu'il croit. 2 ans après Kisha mashiku miaka mbili ya yeye nasikia kuamini, sebeno anakufa. vous entendez qu'il est mort. Amen. Bonte ya Mungu inaanza kumchunga. Donc la bonté de Dieu le patienté. Amen. Kuku wengine beko naamini mureya. Les autres croient pendant qu'ils sont dans la salle de réanimation. Amen. Mu Biblia kuku muntu mwa aliamini pa msalaba. Dans la Bible, il y a un homme qui avait cru lorsqu'il était à la croix. Amen. Dieu use de la patience envers tous. Mungu eko nongojea kila mtu wote. Njo kwa maana Voilà hawezi pourquoi kuikala kunashikia sauti ya Mungu hapa bila kutamani kuokolewa. vous ne pouvez pas être ici, vous écoutez la parole de Dieu sans vouloir être sauvé. Amen. Mungu asitaka kukuokola kwa nguvu. Dieu ne peut pas venir vous sauver par force. Kama unachunga vile utachunga wewe jusqu'à ce que tutakuweka munji. Si vous attendez que Dieu vous sauve de cette manière, vous allez attendre longtemps jusqu'à ce qu'on Mungu va vous entraîner. anakupatia decision, Mungu anakupatia uhuru pale. Dieu vous a donné la décision et la liberté de choisir. Amen. Wewe unapaswa kubeba volonté yako unaisoumettre ku volonté ya Mungu. Vous devez prendre n'importe que votre volonté et la soumettre à la volonté de Dieu. Volonté ya Mungu ni ya milele. La volonté de Dieu est éternelle. Yako ni ya bumuntu ya kipande. Toi, ta volonté, elle est humaine et partielle. Kama unatambua sema Mungu ni muumbaji wako. Si vous reconnaissez que Dieu est votre créateur, Kama unajua sema yana kupita. si vous savez que Dieu vous surpasse, Hautaresiste na muumbaji wako. vous ne pouvez résister à votre créateur. Utabeba kutaka kwako unampatia ye Mungu. Vous prendrez votre volonté et vous la donnerez à votre Dieu. Amen. Ndo mu mapenzi ya Mungu ya milele Donc, selon la volonté éternelle de Dieu, bantu batapotea bobenye. les gens seront perdus de soi-même. Ile siku ya mwisho Le dernier jour,
bantu watapotea bo benyewe, Les gens seront perdus de soi-même. na bantu wataokolewa juu ya kutaka kwabo kuokolewa. Et les gens seront sauvés à cause de leur volonté d'être sauvés. Kama wewe alikuokolewa imangari huku pa Yufuashi, Si vous n'êtes pas encore sauvé ce soir et que vous êtes ici, ile uhuru ya kuchakula Mungu alipatia Adam le libre arbitre que Dieu avait donné à Adam, iku mbele ya mmoja na mmoja wetu hii magharibi ya. cela est dans tout un chacun de nous ce soir. Na ile uhuru haina paka juu ya wokovu, Et cette liberté n'est pas là uniquement pour le salut. iku tena juu ya mambo yote kuna kufikia maisha. Cela est là pour toute circonstance qui pourra vous arriver dans la vie. Wewe unaamini sauti ya Mungu, Vous qui croyez la parole de Dieu, Mungu anakufunulia aseme kuku uhuru ya kuchakula Mungu alipatia mtu. Dieu vous a révélé disant qu'il y a un libre arbitre que Dieu a donné à chacun. Ba dunia bana na ile ufunulo. Le monde entier n'ont pas cette révélation. Wewe Mungu anakupatia ile ufunulo. Dieu t'a donné cette révélation. Ni juu ya kuonesha nini? C'est pour te montrer quoi? Mambo yote inapaswa kukufikia wewe mtoto ya Mungu. Tout ce qui peut vous arriver, vous, enfants de Dieu. Hapana kuchakula vile wewe unapenda kuchakula. Ne choisissez pas, ne prenez pas des décisions comme vous le voulez. Hapana kwenda kuile ngambo wewe unapenda kwenda saa lote. N'allez pas du côté là où vous voulez comme l'autre avait fait. Wewe unapaswa kusumetre yako volonté kwa mapenzi ya Mungu. Vous devez soumettre votre volonté à la volonté de Dieu. Wewe unapaswa kudulisha siku hii mambo inafika kama ni Yesu ilimfikia atakufanye. Vous devez vous poser la question disant, c'est ce qui m'est arrivé, si c'était à Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Ile Yesu atakufanya njoo ile na Ce ufa. que Jésus allait faire, c'est ce que toi aussi tu dois faire. Wewe unapaswa kudulisha sema hii mambo inafika mapenzi ya Mungu ni nini? Vous devez vous poser la question sur ce qui m'est arrivé, quelle est la volonté de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini pa hii mambo? Qu'est-ce que la parole de Dieu en dit sur ce point? Sio utapotea. Ou sinon vous serez perdus. No tunapaswa kukeba ange banduku na badala. Donc nous devons faire attention mes frères et sœurs. Tukune mihubiri, tukune tunehubiri na shebe. Nous vous prêchons et nous nous prêchons nous-mêmes. Shi hatuna ba Mungu Nous hapa. ne sommes pas des dieux. Tuko batumishi ya Mungu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mungu ako mbinguni. Dieu est au ciel. Na mtoto ya Mungu na mtumishi wa Mungu anapaswa kutimiza mapenzi ya Mungu. Que ce soit les serviteurs de Dieu ou un enfant de Dieu, tous doivent accomplir la Kama volonté de mtumishi Dieu. wa Mungu hautimize mapenzi ya Mungu, Mungu atakukatala. Si vous êtes un serviteur de Dieu et que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, Dieu va vous refouler. Amen. Maandiko yako waziwazi. Les Écritures sont claires. Ba mingi batawele shiku watasema Bwana tulifanya hivi, Bwana tulitabiri, Bwana tulihubiri. Beaucoup viendront ce jour-là disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Bwana tuliongoza, Seigneur, n'avons-nous pas conduit à ton Bwana nom? tulifanya hivi na hivi. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Amen. Mimi nitawaambia sema mwendeni mishi kumiwaka pa. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Juu Mungu batumishi ya uovu. Car vous êtes les serviteurs Donc des tunapaswa kujua sema l'iniquité. munyumba ya Mungu, Mungu mapenzi ya Mungu. Nous devons savoir que dans la maison de Dieu, il y a la volonté Hata de uko Dieu. apotre, Même si vous êtes un apôtre, Mungu alikusaidia unaanza kama gaji fuashi fulani. Dieu vous a aidé de commencer une œuvre quelque part. Hawezi kuya na yako mapenzi bunyumba ya Vous ne Mungu. pouvez avoir votre propre volonté dans la maison de Dieu. Hata unafanya kama miracle. Même si vous faites des miracles. Amen. Amen. Yesu Kristo alisema ile kitu. Jésus avait dit cela. Mimi sikuwa kutimiza mapenzi yangu pa dunia. Je ne suis pas venu accomplir ma volonté sur la Mimi terre. nilikuwa kutimiza mapenzi ya ule baba alinituma. Je suis venu accomplir la volonté du Père qui m'a envoyé. Ndio ilikuwa majibu ya Yesu Kristo. C'était ça la réponse de Jésus-Christ. Donc tunapaswa kukeba ange mon frère. C'est-à-dire nous devons faire attention, ndugu yangu. Tunahubiri sana ba inji. Nous avons beaucoup prêché sur ceux qui sont dehors. Tunahubiri sana ba mazebu. Nous avons beaucoup prêché sur ceux qui concernent les dénominations. Aina bo batenda Ce mwalevement. ne sont pas eux qui iront dans l'enlèvement. Wale batenda mwalevement beko netayarisha ni sheye. Ceux-là qui se préparent pour l'enlèvement, c'est nous. Yesu alisema Jésus avait dit, bale batengia. ceux-là qui Ni entreront, bale beko natimiza mapenzi ya baba eko kumbinguni. ce sont ceux-là qui accomplissent toute la volonté du Père qui est au ciel. Donc tunapenda kuambia sema la volonté de Dieu est très importante dans cette Bible ici. Donc nous voulons vous dire que mapenzi ya Mungu ni ya maana sana mu hii Biblia. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu. on doit la consulter à chaque moment. Tunapashi kuiuliza, kuchunguza kila wakati. Mwana pale alikuwa pa dunia, Lorsque le Fils était sur la terre, Yesu Kristo Jésus-Christ, ashikuanza kufanya bintu kamwe bile baba yake ashimuoneshe il kumbinguni. ne faisait pas les choses sans que le Père ne puisse lui montrer au ciel. Kama unafanya bintu unapaswa kuyasiri, aseme ni sauti ya Mungu. Lorsque vous faites quelque chose, vous devez être sûr que ce que vous faites, c'est la volonté, c'est la parole de Dieu. aseme biku mu sauti ya Mungu. Vous devez kuongoza. être sûr que c'est dans la parole de Dieu qui est conduit Kuhubiri. la prédication.
hauwezi kuhubiri vile unapenda. Vous ne pouvez prêcher ce que vous voulez. Unapaswa kuhubiri mapenzi ya Mungu. Vous devez prêcher la volonté de Dieu. Unapaswa kuhubiri kufuatana mapenzi ya Mungu. Vous devez prêcher selon la volonté de Dieu. Kuongoza. Conduire. Amen. Hauwezi kuongoza vile unapenda kuongoza. Vous ne pouvez conduire de la manière dont vous voulez. Mweye Mungu batoto ya Mungu. Vous, vous êtes des enfants de Dieu. Mungu kanisa ya Mungu. Vous êtes l'église de Dieu. Amen. Tukunaniongoza kufuatana na mapenzi ya Mungu. Nous vous conduisons selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Lisons un peu ici. Tusome kiloko hapa. 2 Pierre. Petro wa pili. De Pierre. Petro wa pili. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, Tuko mu Petro wa kwanza sura ya 5 verset 1er. mstari ya kwanza. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Tazameni masubutisho ile niko naletea kubaze bale beko katikati yenu. Moi, ancien comme eux, Mie muzee sabo et témoin des souffrances de Christ, na mushuda wa mateso ya Kristo et participant à la gloire qui doit être manifestée. na mwenye kushiriki kutukufu ile inapashi kuonekana. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, Mulishe kundi ya Mungu ile iko chini ya ulinzi yenu. non par contrainte, Hapana kupitia kusukumwa, mais volontairement, kwa lakini mkutaka kwenu et selon Dieu. na kufatana na Mungu. Non pour un gain sordide, Hapana njuu ya mapato moya hivi, mais avec dévouement. kwa lakini pamoja na mapenzi. Non comme dominant sur ceux qui vous ont et qui en partagent. Hapana benye kutawala chini yule ya bale banamipatia, Mais en étant le modèle du troupeau. kwa lakini benye kuwa mfano ya ile nkundi. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, Na wakati ule mkoani mchungaji ataonekana, alors vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. pale mutapata taji ya shokuharibika ya utukufu. Amen. Hii mambo beko naelezea waongozaji. Ça, on s'adresse aux anciens. Fwa shingine Mungu eko naelezea batoto yake. D'autre part, Dieu s'adressait à ses enfants. Donc bien tunapasha kufanya binapasha kuya mapenzi ya Mungu. Donc tout ce que vous devez faire doit être la volonté de Dieu. Banaonesha namna ya kuongoza hapo. On a donné la manière de conduire ici. Amen. Mu 1 Timothée Mon Timothée wa kwanza 1 Timothée chapitre 3 Timotheo wa kwanza sura ya 3 verset 14. mstari ya 14. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na kuandikia hivi bintu na matumaini ya kuja karibu hivi kwako, Mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. kwa lakini kama mimi kuna kawia ni njoo upate kuyua namna gani ya kujongoza mnyumba ya La Mungu. maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Nyumba ya Mungu ile inakuwa kanisa ya Mungu aliye hai, La colonne est l'appui de la vérité. nguzo na tegemeo ya Et ukweli, sans contredire, le mystère de la piété est grand. na bila kupiganisha. Siri ya utawa ni mkubwa. C'est lui qui a été manifesté en chair, Ule alionekana mumwili, justifié par l'Esprit, mwenye kutukuzwa kupitia Roho, vu des anges, mwenye kuona na prêché bamalaika, aux gentils, ule barihubiri kuba gentil, crie dans le monde, ule bariamini mudunia, élevé dans la na gloire. mwenye kunyanyua ndani ya utukufu. Amen. Donc Mungu eko na yake mapenzi C'est-à-dire Dieu a sa propre volonté. na kila mundu anapaswa kutimiza mapenzi ya Et Mungu, chacun doit accomplir la volonté de Dieu. na kila mundu mumambo yote anapaswa kuomba mapenzi ya Mungu Et ifanikane. dans tout ce qui arrive à tout un chacun de nous, il doit demander la volonté de Dieu. Tukunahubiri yulu ya okovu. Nous parlons sur les saluts. Donc okovu ni mapenzi ya Mungu, C'est-à-dire le salut, c'est la volonté de Dieu.
Na ile Mungu anapenda na shetu tunapaswa kuipenda. Et ce que Dieu veut, nous devons aussi aimer cela. Vile Mungu anapenda wokovu, C'est que comme Dieu a aimé le salut, na wewe unapaswa kupenda vous wokovu. devez aussi aimer le salut. Kama unaona mtu asipende wokovu mwi dunia, Si vous voyez un homme qui ne veut pas le salut dans ce monde, yako na mashetani sana. donc il a des démons. Utachukia wokovu je? Comment est-ce que vous pouvez haïr le salut? Mapenzi ya Mungu ni wewe uokolewe. La volonté de Dieu, c'est que toi tu sois sauvé. No, tuku na kazi ya kuelezea bota bayamini sauti ya Donc Mungu. nous avons la mission de dire à tout celui qui n'a pas encore cru la parole de Dieu, Ubafikishie hii habari de leur faire parvenir cette bonne nouvelle. ya wokovu ya nafsi yabo. La nouvelle du salut de leur âme. Amen. Unajua juu ya nini shetani alikosana na Mungu? Vous savez pourquoi Satan s'était tiré avec Dieu? Nana yu? Qui connaît la raison? Unajua juu ya nini? Vous savez le pourquoi? Nani anaweza kujua sababu? Qui connaît la raison pour laquelle Satan s'était tiré avec Dieu? Tusome. Lisons. Ezekiel 28. Ezekieli sura ya 28. Ezekiel 28. Ezekieli 28. Commençons par le verset 2. Tuanze mu mstari ya pili. Même par le verset premier. Tuanzie hata mu mstari ya kwanza. Nous lisons. Tukunasoma. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Neno ya milele ikanifikia mwi misemo. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Mwana wa mtu, umwambie mfalme wa Tiro, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. hivi wa milele Bwana anasema, Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. moyo wako ilipanda na unasema niko Mungu. Je suis assis sur le siège de Dieu Misha- au sein de mer. Nishakuikala pakiti ya Mungu katikati ya mabahari. Mais toi, tu es homme et non Dieu. Japo wewe uko muntu hauna Mungu Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. na unafanya mapenzi yako inakuwa sa mapenzi ya Mungu. Amen. C'est ce que Satan avait fait. Ndio kile shetani alifanyaka. Amen. Kama uko katikati ya bantu ya Mungu, fanya attention. Si vous êtes au milieu des enfants de Dieu, faites attention. Kama uko mu royaume ya Mungu, fanya Si attention. vous êtes dans le royaume de Dieu, faites attention. Kama uko mu kanisa ya Mungu, fanya Si attention. vous êtes dans l'église du Seigneur, faites attention. Kama uko mu evre ya Mungu, Si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, timiza mapenzi ya Mungu. accomplissez la volonté de Dieu. Amen. Kama unaona fuashi unatimiza yako mapenzi, Mungu anakufunulia, unatubu, unaacha vyako. Si vous êtes quelque part, vous accomplissez votre volonté, que Dieu vous révèle. Abandonnez cela. Mungu asitashikaka mapenzi ya muntu, afuate yeye. Mungu yafuate mapenzi yetu. Dieu ne pourra jamais accepter la volonté de l'homme. Comment est-ce qu'il peut suivre la volonté de l'homme? Roho Mtakatifu ndani ya manabii Le anasema Saint-Esprit par les prophètes dit, atuku yake huku kanisa juu Mungu ashanje. nous ne venons pas ici à l'église afin que Dieu change. Afuate vile shetu tunapenda. Qu'il puisse suivre ce que nous voulons. Tunakuyaka huku kanisa juu shetu shanje. Nous venons à l'église pour que nous puissions changer. Tufuate vile Mungu Que nous yanapenda. puissions suivre ce que Dieu lui-même veut. Amen. Kuna maandiko nasema Vous savez, les Écritures disent, batoto ya bufalme bale balialikwa kukaramu balikataliwa. les enfants du royaume, ceux qui ont été invités aux noces, avaient rejeté l'invitation. Balienda kutafuta bamabalabala. Et on est allé chercher ceux-là qui étaient dans des rues. Juu benye bali barestahili kualikwa balikatala. Car ceux-là qui étaient dignes de l'invitation avaient refusé. Alors maandiko nasema ba kwanza batakuwa ba mwisho batakuwa ba Voilà kwanza. pourquoi les Écritures disent que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. Unaweza kushituka ile shiku Mungu anabeba bale ba prostitue ba mabalabala bote ba mabari banaokolewa huko naona banaingia hivi. Vous risquerez de vous rendre compte, les derniers jours, Dieu prend toutes les prostituées qui sont dans les bars et les hôtels, Mais ils sont sauvés et bale ils benye entrent au banaanza ciel. kuimba kuchunga banaanza kuimba kutayarishwa banashindwa kuingia. Mais tous ceux-là qui chantaient, qui gênaient, qui se préparaient, ont échoué d'entrer. Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya zoezi. À cause de l'habitude. Amen. Juu ya zoezi. À cause de l'habitude. O shenjo she. Non, c'est nous, c'est nous. Shenjo she. C'est nous qui Surtout kama irons. Mungu anakubariki, Et surtout si Dieu vous bénissez, fanya attention. mukebe yange.
Kama mtu Mungu anambariki, Si un homme est béni par Dieu, sio utaona saa vyote vile kunafika ni mapenzi ya Mungu. vous verrez comme si tout ce qui lui arrive est la volonté de Dieu. Mwile wakati fanya attention. Pendant ce temps-là, Keba Ange, Mapenzi ya Mungu haina mawazo yetu, haina mania yetu, ni sauti ya Mungu. la volonté de Dieu n'est pas nos pensées ni notre volonté, c'est la parole de Dieu. Amen. Shetani Satan, anabeba mapenzi yake anaweka pafuasha mapenzi ya Mungu. il a pris sa volonté et il a mis à la place de la volonté de Dieu. Mungu asema wewe kukiumbe. Dieu a dit, toi tu n'es qu'une créature. Mimi siwezi kufuata yako Je ne mapenzi. peux suivre ta volonté. Juu ya ile À cause de cela, toka. sors. Amen. Ndio kwa maana shehe beni kufundishwa Voilà hivi. pourquoi nous qui sommes enseignés de cette Tunapaswa kujua sema façon, mapenzi ya Mungu ni wewe uokolewe. nous devons savoir que la volonté de Dieu est que toi tu sois sauvé. Amen. Hakuna wokovu mwingine hapa chini. Il n'y a le salut dans aucun autre homme sous le ciel. Juu hapa chini Car sous cette terre, hakuna njina nyingine Mungu alileta. sur cette terre, il n'y a aucun autre nom qui fut donné par Dieu. Ile ndani mko wokovu ya watu. En cela est le salut de l'homme. Kumbe ni njina kani? Alors c'est quel nom? Matthieu. Mathayo. Matthieu chapitre 1, Mathayo sura ya kwanza. le verset 22. Mstari ya 22. Commençons par le verset 21. Tuanzie mu mstari ya 21. Elle enfanta un fils, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Atazalaka mtoto mwanaume na utampatiaka jina ya Yesu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yeye ndio ataokoaka taifa yake kutoka zambi. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Yote ile ilifika njuu itimilike bile Bwana alitangazaka kupitia nabii. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, Tazameni bikira atachukuaka mimba na atazalaka mtoto et mwanaume tu lui donneras le nom d'Emmanuel, na utampatiaka jina ya Emanueli. ce qui signifie Dieu avec nous. Hii inamaanisha Mungu katikati yetu. Donc le nom de Jésus, Ni kusema jina ya Yesu c'est le nom d'Isali. ni jina ya wokovu. Il n'y a pas un autre nom Hakuna jina que ingine Dieu nous avait donné ici sur la terre. ile Mungu alitupatia hapa pa dunia, Un nom qui est doux, jina mupole, un nom qui est beau, jina mzuri, un nom qui est glorieux, jina ya utukufu, un nom qui sauve, jina ikunaokoa, un nom qui délivre, jina ile un ikunaponya, nom qui guérit, jina ile kunakomboa, un nom qui ressuscite. jina ile kunafufula. Voilà le nom qui va nous enlever. Jo jina ile itatunyakua kwenda kumbingu. C'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Ni Jésus-Christ. jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tazama jina moja ile shetu tunapasha kutukuza. Voilà le seul nom que nous devons rendre gloire. Jina moja ile shetu tunapasha kuabudu. Le seul nom que nous devons adorer. Jina moja ile shetu tunapasha kuimbia. Le seul nom que nous devons chanter. Mukanisa ya Mungu Dans l'église de Dieu, hatuwezi kuimbia njina ingine nous hapa. ne pouvons chanter pour aucun autre nom. Tunaimbia njina ile litokola. Nous chantons uniquement pour le nom qui nous avait sauvés. Hiyo ndio njina ya utukufu. C'est ça le nom glorieux. Ndio kwa maana mui dunia Voilà pourquoi dans ce monde, kumwamini Yesu Kristu kwa Mwokozi na Bwana croire c'est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ni kufanya kintu ya mzuri sana ya majabu. c'est faire la plus grande chose merveilleuse. Pale awamini Yesu Kristu muyako maisha, Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ dans votre vie, huku nafanya kintu mubaya sana kwa macho ya vous Mungu. commettez une chose horrible devant la face de Kama Dieu. unatoka mui dunia na ile hali ya vile, Si vous laissez ce monde dans cet état, unapotea lote, unapotea donc lote. vous êtes perdu pour l'éternité. Amen. Amen. Unapaswa kuamini na kuitika ile jina la Yesu Vous Kristu. devez croire et accepter ce nom de Jésus-Christ. Ndio kwa maana kuya paifuashi Mungu akufunulie. Voilà pourquoi venez en ces lieux afin que Dieu vous révèle. Hatutakukaziria pana. Nous n'allons pas vous forcer. Kukaziria uamini ile njini. Nous ne voulons pas vous forcer à croire ce nom. Tunasoma hapa seme Mungu aine kukaziria mtu Nous hapana. venons de lire ici que Dieu ne peut forcer personne. Inapasha wewe mwenyewe unapata ufunulo ya ile njina. Donc vous devez recevoir vous-même la révélation de ce nom. Amen. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili munirehemu. Chapitre 6. Sura ya 6. Verset 1er. Mstari ya kwanza.
Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vile tuko natumika pamoja na Mungu, tunamisubutisha msipokee neema ya Mungu mubule. Car il dit, Juu anasema, au temps favorable, je t'ai exaucé. mwakati ya mzuri nilikujibu, Au jour du salut, je t'ai secouru. mushiku ya wokovu nilikusaidia. Voici maintenant le temps favorable. Sasa tazameni wakati mzuri. Voici maintenant le jour du salut. Tazameni sasa hivi siku ya wokovu. Leo tuko mushiku ya wokovu. Aujourd'hui nous sommes dans le jour du salut. Shiku ya hukumu yo balokufika Le pa. jour de la condamnation n'est pas encore là. Tuko mushiku ya muzuri. Nous sommes dans le jour favorable. Shiku ya wokovu ni shiku ya muzuri. Le jour du salut, c'est un jour favorable. Ni shiku ile muntu ekunapata usamehe ya zambi C'est yake. le jour où l'homme reçoit la rémission de ses péchés. Ni shiku ile muntu Mungu ekunampatia wokovu. C'est le jour où Dieu donne le salut à l'homme. Amen. Kama unapitisha hii shiku, Si vous surpassez ce jour-là, ni mashiku ya ni shiku ya mubaya unakuchunga. donc il n'y a qu'un mauvais jour qui vous attend. Shiku ya hukumu. Le jour de la condamnation. Amen. Wokovu ni nini? C'est quoi le salut? Ni zawadi ya bure juu ya bijima milele. C'est un don gratuit pour la vie éternelle Ile Mungu analeta que Dieu a donné kupitia Yesu Kristo. par Jésus-Christ. Ni zawadi ya bure C'est un don gratuit ya bujima ya milele. de la vie éternelle Ile Mungu que anakupatia Dieu t'a donné kupitia mwana wake Yesu Kristo. par son Fils Jésus-Christ. Amen. Romain. Warumi Romain chapitre 6. Warumi sura ya 6 Verset 22. mstari ya 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, Sa vile tunesha kufungua kuzambi, vous êtes devenus esclaves de Dieu. munakuya batumwa ya Mungu, Vous avez pour fruit la sainteté mukunatoa kama matunda et pour utakatifu, fin de votre vie la vie éternelle. na mwisho ya maisha yenu kama uzima ya milele. Si quelqu'un reçoit le salut, Kama mtu anapokea wokovu, sa vie devient sainte. maisha yake inakuwa takatifu, Et la fin de sa vie, na mwisho ya maisha yake c'est l'éternité. ni uzima ya milele. Puisqu'il reçoit la vie éternelle. Juu pale anapokea uzima ya milele. Car le salaire du péché, c'est la mort. Juu mushara ya zambi ni kufa, Mais le don gratuit de Dieu, walakini zawadi ya bule ya Mungu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, ni notre uzima Seigneur. ya milele ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Donc le salut est un don Ni gratuit kusema wokovu ni zawadi ya que bule Dieu donne. ile Mungu analeta. Amen. Amina. Un don gratuit. Zawadi ya bule tu. Aufanye kitu Mungu anakupa. Zawadi wanapatianaka ayo bule. Un don, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Maripo njobe kuna kulipa juu ya kazi ulifanya. Le salaire est donné à cause du travail que tu avais fait. Amen. Amen. Fanya kutu nguvu kubintu ingine juu Mungu akulipe. Fais un effort à autre chose afin que Dieu puisse te rémunérer. Hapana kufanya nguvu juu okolewe. Ne fournis pas un effort afin que tu sois Kuokolewa sauvé. bafanyake nguvu juu okolewe. Pour être sauvé, on ne fournit pas d'effort. Kuokolewa Être sauvé, ni kupokea ile Mungu anakupatia. c'est recevoir ce que Dieu vous donne. Amen. Amen. C'est un don gratuit Ni zawadi ya bule de la vie éternelle. ya uzima ya milele. Mungu ashikuombe fedha. Dieu ne t'a pas demandé l'argent. Mungu ashikuombe aseme ikaburia batumishi majiba na mafranga. Dieu ne t'a pas dit d'aller donner aux serviteurs les laits ainsi que l'argent. Kama unabapa ni bien, Mungu Si tu atakubariki. donnais aux serviteurs tout cela, c'est bien, Dieu Juu te imani bénira. inatufundisha kuheshimia batumishi yako. Car la foi nous enseigne à respecter les serviteurs de Dieu. Kuprendre soin ya batumishi ya De Mungu. prendre soin des serviteurs de Dieu. Haina ba malaika batashuka, Ce ne non? sont pas les anges qui descendront. Vous devez aimer vos conducteurs. Ni kusema mnapashi kupenda bali beko na miongoza. C'est ce que nous recommande la Bible. Ndio kile Biblia iko natuonyesha Tu ne kufanya. peux pas haïr ton pasteur. Hawezi kumchukia mchungaji Tu wako. haïs les anciens. Comment? Unaochukia bazee. Non? Je, hapana. Ça, ce n'est pas un esprit de la Bible. Ile haina roho ya mubiblia ile. Amen. Les salis. Okovu. Éphésiens chapitre 2. Waefeso sura ya 2. Nous cherchons à connaître d'abord qu'est-ce que les salis. Tuko napenda tujue mbele okovu ni nini.
Juu kama uyase wokovu ni nini na kuipokea kwenye utepokea. Si vous ne savez pas ce que c'est le salut, comment est-ce que vous pourrez le recevoir? Feva na wanasema kama uyaseme Roho Mtakatifu ni nini? Le frère Branham dit que si vous ne savez pas ce que c'est le Saint-Esprit, Hautaipata Saint-Esprit. vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. Mbele Mungu anapaswa kufundisha uyu aseme Saint-Esprit ni nini? D'abord, Dieu doit vous enseigner ce qu'est le Saint-Esprit. Kama unajua maana yayo. Si vous comprenez l'importance du Saint-Esprit, kumbi ni ya bei sana. là vous vous rendrez compte que cela a de la valeur, de l'importance. Njoo utaitafuta. C'est alors que vous chercherez cela. Unaona pourquoi tunaenda kwa hospitali? Vous savez pourquoi nous allons à l'hôpital? Si tunajua aseme bujima ni ya bei sana. Parce que nous savons que la bonne santé a de la valeur. Haipashe nipotee. La vie a de la valeur, il ne faut pas que je perde cela. Nami nekala mnyuma nitakufa bure. Si je reste à la maison, je risque de mourir. Taacha bibi na batoto Je tu vais na laisser ma maufranga. femme ainsi que mes enfants et mon argent. Mimi nenda kwa hospitali. Alors je vais à l'hôpital. Muntu kama shiwe bei mafaa ya bujima. Si une personne ne reconnaît pas la valeur de la vie, Asitenda kwa hospitali il ne peut pas aller à l'hôpital. na shei. Même nous, Kama tunajua mafaa ya wokovu, si nous reconnaissons la valeur du salut, njoo tutayangaikia. c'est alors que nous allons nous Kama unajua préoccuper pour mafaa ya ça. hii ujumbe ya wakati Si ya vous mwisho. reconnaissez la valeur de ces messages du temps Kama de la unajua fin, sema ndani ya njoo mkuu imani ya si kunyanyuliwa, vous savez que c'est dans le message où il y a la foi de l'enlèvement, utaichunga mzuri. donc vous allez bien Kama protéger unajua sema cela. kupitia hii ujumbe njoo Si nitanyanyuliwa, vous savez que c'est au travers de ce message que je serai enlevé, hautaacha hii ujumbe. vous n'allez pas abandonner ce Me message. kama uyue maana yayo, Mais si vous ne connaissez pas l'importance au de ce yapata message, ufunulo, vous n'avez pas encore reçu ndio la pale révélation de unaona ce message. sasa ni maujumbe yoyote. C'est alors que vous allez voir comme si c'est un message comme les autres. Ephésiens chapitre 2, Kwa Efeso sura ya pili, verset 8. mstari ya 8. Commençons par le verset 4. Tuanzie mstari ya 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Mungu ule eko mtajiri murehema, à cause de son grand amour juu ya mapendo yake mkubwa, dont il nous a aimés, ile alitupenda nayo, nous qui étions morts par nos offenses, bale tulikuwa tushakufa kupitia makosa nous a yetu, rendus à la vie avec Christ. alitupatia bujima pamoja na Kristo. C'est par la grâce que vous êtes Ni sauvés. kupitia neema ndio mliokolewa. Il nous a ressuscités ensemble Alitufufula pamoja et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, na alituikarisha pamoja mu mafashi ya mambingu ndani ya Kristo, afin de montrer dans les siècles à venir juu ya kuonesha mu miaka ile kunakuya l'infinie richesse de sa grâce utajiri ya shokwisha ya neema yake par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. kupitia wema yake kwetu ndani ya Kristo. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Juu ni kupitia neema ndio mnaokolewa na kwa imani, Et cela ne vient pas de vous, na ila itokee kwenu, c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu, Ce n'est point par vos œuvres, haina kupitia matendo yenu, afin que personne ne se glorifie. juu kushikwe muntu hata moya wa kuritukuza, Car nous-mêmes, juu shi benyewe nous sommes son ouvrage, tuko mali yake, kazi ya mikono yake. kazi ya mikono yake. Nous sommes son ouvrage. Uko kazi ya mikono yake. Sœur, tu es l'ouvrage de Dieu en Christ. Dada, uko kazi ya Kristo. Dans la foi, Ndani ya imani nous sommes son ouvrage. tuko kazi yake. Ayant été créés en Jésus-Christ avant la fondation du monde, Tuliumbiwa ndani ya Kristo mbele ya misingi ya dunia, pour de bonnes œuvres juu ya matendo mema que Dieu a préparées d'avance, ile Mungu alitayarishaka zamani, afin que nous les pratiquions. juu tupate kuiweka mutendo. Amen. Cela ne vient pas de nous. Hii haitokee kwetu. Tu ne peux pas te sauver. Hawezi kujiokoa wewe mwenyewe, Tu ne peux pas sauver un autre. hawezi kuokoa mtu mwingine. Personne ne peut sauver. Hakuna mtu mwingine anaweza kuokoa, Cela vient de Dieu. ile inatokea tu kwa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema le salut vient de l'Éternel. okovu iko natokea kwa wamilele. Le salut Okovu est auprès de l'Éternel. iko kando kando ya wamilele. La miséricorde Rehema est auprès de l'Éternel. iko kumpembeni ya wamilele. Amen. Donc cela ne vient pas de nous. Ni kusema hii haitokee kwetu. Ce n'est pas un prédicateur qui vous sauve. Ni kusema haina mubiri njo atamiokoa, Amen. Ce n'est pas une personne. haina muntu mwingine. Pourquoi tu vas abandonner l'église à cause d'une personne? Sasa utaacha kanisa njoo ya muntu, njoo ya nini? Oh, Dieu alinijibu hivi. Non, il m'a mal répondu. Dieu hakunisaidia. Non, ils n'étaient pas venus me Tu es secourir. venu pour le salut Ulifuata okovu ou bien tu es venu pour autre chose? wala ulifuata mambo ingine?
Nous sommes venus pour le salut. Shi tulifuata wokovu, Nous ne sommes pas venus ici pour l'argent, hatukuwe kufuata hapa fedha pour les présents, wala makado pour recevoir de l'aide. wala kupokea msaada, Qu'il y ait de l'aide ou pas, batusaidie wala hapana. nous sommes ici pour le salut de nos Siye âmes. tuko hapa njuu ya wokovu ya manafsi yetu, Qu'il y ait de l'argent ou pas, kukuwe makuta wala nous hapana. devons prêcher pour le salut des âmes. Tunapashi kuhubiri njuu ya wokovu ya Nous ne manafsi, prêchons pas à cause de l'argent. atuhubiri njuu ya fedha. Amen. Amen. Non, abakunilipia njia, Non, on ne m'a pas payé le ili bambia transport. banilipia njia nikahubiri. Je leur ai demandé de me payer le transport afin que j'aille prêcher. Ils n'ont pas payé pour moi le transport. Ubachi. Laissez-le. Amen. Abatimize mapenzi ya Ils Mungu. n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Kama mtumishi Si un serviteur anataka kwenda kuhubiri, veut aller prêcher, amen, mumulipie njia. payez pour lui le transport. Ndio mapenzi ya Mungu. C'est ça la volonté de Dieu. Kukosa kumulipia njia, Si vous ne payez pas le transport kama mfrange iko hapo, et que vous avez l'argent, haina mapenzi ya Mungu. cela n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Wewe kama bakulipia njia, Si on ne vous paye pas le hapana transport, kufanya dhambi hapa. ne faites pas cela un péché. Remettez seulement entre les mains du Seigneur. Uirudishe tu ile mambo mikono ya Ce Mungu. jour-là, Ile siku chacun rendra compte. kila mtu atasambaka. Utafika hivyo anakuambia sema sortez d'ici. Tu arriveras comme ça, wanakuambia sema toka hapa. Je ne t'avais jamais connu. Siakuyuwaka ta. Tu étais un ouvrier de l'iniquité. Ulikuwa tu mtenda maovu, mfanyakazi ya maovu. Amen. 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 Le temps est venu Wakati nakuya de prêcher la parole de Dieu pour une meilleure préparation. ya kuhubiri sauti ya Mungu njoo kujitayarisha mzuri. Frère Franck dit cela dans le temps est proche. Ndugu Frank unaisema ile mumahubiri, le temps est proche. Le temps est venu de prendre courage Wakati nakuya sasa njoo ya kubeba hodari, afin de prêcher la parole de Dieu. njoo ya kuhubiri sauti ya Mungu. Je vais terminer par quelque chose ici. Mimi nitaisha na kitu kimoya hapa. Je me rappelle de cela. Mimi nakumbuka ile. Que Dieu nous aide à retrouver cela. Mungu atusaidie niipate. Voilà. Yo. Jéhovah Jireh, Jehova Jireh mahubiri de 1961. ya mu 1961. Le 9 février 61. 9 mwezi ya pili 1961. Nous disons là-bas. Tuko nasoma pale. Sur la page 9, Ukurasa ya kenda paragraphe 12. aya kumi na mbili. Non, paragraphe 18. Hapana, aya 18. Je pense que l'Église a été enseignée à maintes et à maintes reprises. Nadhani kanisha barifundisha sana sana. Remontons un peu plus haut. Tupande yulu kaloko. C'est ce que vous essayez de faire Njoo kile Mungu natafuta kufanya. en adoptant une religion pour vous raffiner, Mukubeba dini moya hivi njoo mupate kujipendeza, kujipendeza, afin de devenir une meilleure créature. njoo mukuye kiumbe kizuri. Vous devez vous rendre compte que vous êtes mort. Munapashi kujitambua kusema mshakufa. Na bien kukuba watu wengine wanafichania mkanisa. Il y a les autres qui se cachent dans l'église. Amen. Yeko nafanya mambo mbaya anafichania mkanisa. Il fait des choses à côté, il vient se cacher dans l'église. Ole kuchakula kanisa ile unahubiri sauti ya Mungu. Au lieu de choisir l'église qui prêche la parole de Dieu, Yeye anaenda kuchakula mule mkanisa Mungu mapendezi ya watu. lui, il va choisir une église où il n'y a que la volonté des hommes, Juu basitushe kwa mambo yake. afin qu'on ne puisse pas toucher à ce qu'il fait. Kama huko unafanya vile unaisha deja kufwa. Si vous agissez ainsi, vous êtes déjà mort. Vous n'êtes bon en rien du tout. Uko tu muntu abule, Vous êtes souillé uko mwenye kuchafuka. et Dieu est le seul qui peut vous aider. Na Mungu njo muntu tu moyo anaweza kusaidia. C'est vrai. Ni vya kwetu. Lorsque vous faites cela, Kama uko nafaa vile, alors vous vous rapprochez du royaume de Dieu. ukianze kufanya kinyume na ile, pale unaanza karibia ufalme wa Mungu. Lorsque vous vous considérez comme en valant rien Wakati uko na Jona saa uko wabule,
et que vous comptez solennellement sur lui na unaanza kumtumainia sana yeye, et laissez le Saint-Esprit vous conduire, na unaacha Roho Mtakatifu inaanza kukuongoza, à ce moment-là, mwile wakati vous vous rapprochez du royaume de Dieu. huku unakaribia kwa ufalme wa Je Mungu. pense que l'Église a été enseignée à maintes et à maintes reprises. Nadhani kanisa ilifundishiwa sana na mara mingi La chose dont elle a besoin maintenant, kitu kile inahitaji kanisa hapa sasa c'est de retourner à l'enseignement et revenir au fondement, ni kurudia ku mafundisho na kurudia pa misingi, afin que vous sachiez comment vous édifier vous-même en Christ. juu mupate kujua namna kani mutajijenga ndani ya Kristo. Et nous avons bâti nos églises sur les sensations et sur différentes choses. Na tulijenga makanisa yetu kufatana na kuchamuka na mabintu ingine, Or, on ne peut pas bâtir sur rien d'autre que Christ. japo hatuwezi kujenga kanisa yulu ya kintu ingine kama ina Kristo, Sur la révélation de Jésus-Christ. mpaka tupa ufunuo ya Yesu Kristo. C'est l'unique chose que nous devons faire. Jo kintu tu kimoya kile tunapashi En kufanya. lui, vous êtes parfait. Ndani yake muko bakamilifu. Sans lui, vous êtes perdu. Kama aina ye pale munapotea. Il n'y a aucun moyen au monde pour arriver à être sauvé. Hakuna namna ingine mudunia humu njuu ya mwe mpate kuokolewa. Amen. Kanisa inafundishiwa sana. L'église a été enseignée à maintes reprises. Mais tunapaswa kufika kukifukuzio. Mais nous devons atteindre l'objectif. Juu ya nini leo kifukuzio hainako? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'objectif? Bantu ba mingi banayenga madini yabo yule ya kuchamuka chamuka tu. Beaucoup ont bâti leur religion à cause des sensations, Yule ya bitu vya show à faida. cause des choses de néant. Amen. Mais Mungu Mais Dieu, kanisa yake na yengo yule ya ufunuo wa Roho. son église est bâtie sur la révélation du Saint-Esprit. Haiwezi kuyenga yule ya kuchamuka chamuka tu. Cela ne peut pas être bâti sur les sensations seulement, Yule ya mafurafura tu. sur la joie seulement. Maisha yako inapaswa kuyenga yule ya wokovu. Ta vie doit être bâtie sur le salut. Amen. Wokovu ni nini? C'est quoi le salut? Tunaendelea kesho. Nous allons continuer demain. Amen. Mungu apate kunibariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio yeye aseme wokovu ni zawadi. Sachez que le salut d'abord c'est un don. Zawadi ya bujima ya milele. Un don gratuit de la vie éternelle. Zawadi ya bule. Un don gratuit. Amen. Peut-être donc hauyafikiri ase bujima ya milele ni nini? Peut-être vous ne comprenez pas, vous n'avez même pas encore pensé c'est quoi la vie éternelle. Njoo pale kama leo banakuwa kukupatia $500 mu envelope. Voilà pourquoi si aujourd'hui on venait te donner $500 dans une enveloppe, Mina waza je pense que hautaenda kulala mzuri. tu ne vas pas bien dormir aujourd'hui. Amen. Utashukuru Mungu. Tu vas remercier Dieu. Ulifanya nini njoo bakupa sema bule tu? Et on va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse te donner Mungu ça? Non, anamuingia tu muro. je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a touché son Mimi cœur. nastuka tu bananipatia semeni yako hii tunakuletea. Et du coup, il est venu, il dit c'est à toi. On est venu te Unafungula le donner. 500, Tu ouvres comme ça, tu comptes $500. 5 billets. Ma billet 5. Amen. Mais Mungu anakuya na bujima milele ya bule. Mais Dieu est venu avec la vie éternelle qui est gratuite. Mais na hapa sasa ya comprendre. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore Sasa ni compris mambo ya mkubwa sana. que c'est une grande chose. Na Mungu akupe ufunuo. Donc que Dieu te donne la révélation. Mungu emebariki. Que Dieu vous bénisse.